j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule, intégration des technologies, enseigner à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est, ma foi, très sensible, alors je vais le faire avec la plus grande délicatesse possible. Je vais commencer par une question quiz. Qui est l'auteur de cette œuvre? Si vous répondez Salvador Dali, la réponse est c'est faux. Ce n'est pas Salvador Dali, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui a créé une peinture à la manière de. Donc, c'est possible maintenant de créer avec certaines applications des œuvres en se basant. Donc, on fait un descriptif. Si le sujet vous intéresse, il y avait un très bon article dans la presse récemment, ça s'appelait l'art de copier sans payer, où des artistes québécois se plaignaient que les logiciels d'intelligence artificielle se sont gavés, se sont nourris dans leur base de données de tout plein d'artistes pour pouvoir les imiter, que ce soit un Lemieux, un Picasso, ben là je dis Lemieux puis Picasso, c'est pas tous des Québécois, mais enfin vous voyez un peu le genre, ces logiciels-là se nourrissent en magazine des quantité phénoménale d'informations pour pouvoir mieux les intégrer puis les utiliser. Donc ça, c'était mon aparté. Si vous aimez le principe, sachez qu'en 97, le logiciel Deep Blue que voici a gagné contre Garry Kasparov. Hein. C'était un des premiers épisodes peut-être connus de l'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner en classe? J'ai fait la semaine dernière et ce matin des tests. Alors, moi, je suis pas très original des fois dans mes questions. Hein, je repasse tout le temps aux rébellions de 1837-38. Je suis allé dans l'application qui n'est pas gratuite. J'ai 7 jours encore de gratuité qui s'appelle copy.ai. J'ai paramétré un compte étudiant. Je l'ai fait en français. Je lui ai dit que je voulais faire un texte scolaire avec un ton. Ici, je sais pas si vous voyez le tone, donc c'est un peu la manière d'écrire, c'est le style d'écriture. Donc j'ai paramétré avec un style scolaire. J'ai écrit ici le cause des rébellions des patriotes au Bas-Canada, 1837. Pardon. Et j'ai réintroduit en fait la même directive. Donc, quelles sont les causes des rébellions? Je suis allé vraiment dans la base. Donc là, j'ai 1000 mots pour faire ce résumé-là. Je vais créer un contenu. Honnêtement, c'est fascinant, puis c'est déconcertant de voir ce que ça va donner. Si vous regardez ici, là, on me parle que c'est une période de résistance politique, de révolte au sein de la population francophone. Le soutien accordé par les hommes anglophones. Bon, c'est pas toujours super bon. Je pourrais lui dire que j'aime ça, je pourrais lui dire donne-moi en plus, je pourrais l'effacer. Donc, c'est sûr que la banque de données se nourrit des requêtes et des directives données par les gens qui font les requêtes. C'est un peu ça le mal dans tout ça. C'est le fun peut-être pour créer des dessins, peut-être pour j'ai publié une vidéo récemment pour faire de la transcription de l'audio en texte, mais quand le texte s'écrit par lui-même, par des puissants logiciels, ça devient troublant en tant qu'enseignante. Donc, vous voyez ici, de nombreux facteurs sont à l'origine des rébellions. Le régime avait été oppressif, les Canadiens français n'étaient pas représentés au Parlement. Bon, ça va quand même, on se dirige vers quelque chose qui est une bonne réponse. Hein. Il y a quand même, c'est général, et je sais que j'en ai regardé un où on me parlait justement, c'est ici, je pense qu'on parle de gouvernement responsable. Ça m'a pris 4 ou 5 essais. Si vous regardez là, la 4e ou 5e réponse proposée me parle de choisir leurs propres dirigeants au lieu de voir les choisis pour eux. Les rebelles souhaitaient un gouvernement responsable. Et si cette réponse-là était bonne, ben, je pense qu'honnêtement, sur une grille là, de A, B, C, D, elle mériterait au moins un B. En tant qu'opération intellectuelle, peut-être, ça dépend de votre grille, mais je pense qu'on est quand même dans quelque chose qui se rapproche de la réalité. Et si c'était votre élève qui vous remettait un travail comme ça? Je suis allé voir dans une autre application qui s'appelle Writer.
Writer, R-Y-T-R. Donc là, j'ai paramétré en français un ton informatif. C'est sûr que les textes scolaires sont pas toujours des cases qui sont prévues, hein, donc je vais un petit peu contourner. Blog section writing. Conséquences, là je suis allé dans l'autre opération. Conséquences de la rébellion des patriotes au Bas-Canada. J'ai dit histoire, travail scolaire, 3 variantes, un très haut niveau de créativité. Ici, on dit là les conséquences. La rébellion qui a eu lieu est un événement historique important qui a eu des conséquences importantes. Bon, c'est sûr que c'est très générique, mais quand même, c'est un bon début. Un bouleversement politique qui a commencé le 3 novembre par une rébellion armée en soutien. Elle a conduit à l'introduction du gouvernement responsable au Canada. Bon, encore une fois, on voit qu'on s'approche de quelque chose qui est très, très près, en fait, de la réponse recherchée. Ici, là, la troisième, on dit la rébellion est un événement important dans l'histoire du Canada. La rébellion a eu lieu de 37 à 38 et sa conséquence a mené à l'union du Haut et du Bas-Canada. Donc, les éléments, il y a quand même des éléments principaux qui sont présents dans ces réponses-là. On pourrait refaire l'exercice en sciences, on pourrait le refaire en français, on pourrait le faire en anglais, dans des disciplines où on doit écrire, et ça nous amène à nous questionner. Les travaux qui sont faits à la maison, auparavant, on pouvait se dire, bon, ben, ça prend des questions non googlables. Mais je pense qu'à la lecture de ce que je viens de vous présenter comme analyse, comme petit exercice d'enquête ce matin, peut-être qu'il faut penser aussi à des questions qui sont non intelligence artificielables. Il y a des questions génériques de recherche de réponses qui n'amènent rien peut-être sur le sujet, qui sont facilement transposables, intégrables par ces applications-là. J'imagine que si j'avais fait un test en pensée historique, j'aurais peut-être plus contourné. Mais il y aura une réflexion à avoir, je pense, en équipe matière, avec vos collègues aussi, puis tout le centre de service, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. C'est sûr que des stratégies comme la triangulation, de revenir à des observations de ce que les élèves font en classe, puis des conversations, des discussions historiques. Ce sont des manières de voir que l'élève intègre la matière, puis il n'y a pas eu recours nécessairement à ces logiciels-là pour créer la réponse. On va chercher dans ses savoirs, dans ce qu'il a acquis et dans ce qu'il peut nous proposer. Alors voilà, c'était un premier topo sur ce sujet-là. Ça fait longtemps que je voulais le faire. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On pourra certainement revenir là-dessus dans un futur très rapproché. Merci beaucoup et à la prochaine.